Affaire Leroy, 9 jours, ma tête ne fait qu'encaisser. Et c'est pas fini, hein. Après la visite médiatisée, après l'appel médiatisé avec mon fils le lendemain, et après un long échange de plus d'une demi-heure il y a 2 jours avec deux travailleurs sociaux avec qui j'ai plutôt de bons échanges depuis le début, eh bien, ma tête, elle a dû encaisser tout ça. Écoutez, c'est percutant. Je vais vous faire écouter un court extrait, mais je pourrais vous faire écouter une dizaine d'extraits comme ça. Par rapport à caca bisou, alors moi non plus je sais pas ce que ça veut dire, mais ça apparaît dans notre rapport, donc ce sera sûrement évoqué en audience, donc je vous en parle. Il a des comportements autour de la sexualité, c'est un grand mot parce que c'est un petit garçon, je pense qu'il faut pas s'inquiéter outre mesure, c'est aussi un petit garçon qui découvre son corps et le corps des autres, mais c'est un garçon qui quand même manque un petit peu de pudeur, peut sortir son zizi, peut demander aux autres enfants à voir leur zizi. Moi ça m'inquiète. Moi je vous dis que ça m'inquiète parce que il a passé 34 mois à être donné à droite et à gauche. Vous imaginez un peu son parcours? Il a pu mimer sur son cartable un mouvement de va-et-vient, quoi. Ouais, bah c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc comportement, ok, bah ouais, comportement... Non, c'est pas normal. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les travailleurs sociaux. Voilà. Donc, j'en prends des chocs à la tête. Hein. J'en prends des chocs à la tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je prends comme choc à la tête? Ouais. Mardi 17 mai, 16h15, devant la juge Blanche Guerrier à Auxerre. Ça va être chaud, hein. 2 placements de 2 années. Mon enfant, ils l'ont transformé. D'abord, il y a eu 34 mois de secret, où tout était permis. Je remercie le juge de Bordeaux. C'était dans son intérêt, bien sûr, de pouvoir le prendre, hein, déguiser un placement abusif en un enlèvement, hein, et faire tourner mon enfant à droite et à gauche, à qui il demande, sans avoir de compte à rendre sur une scolarité, sur un suivi médical, sur où est-ce qu'il passe ses journées, ses nuits, chez qui, avec qui, quand, combien, comment. Je suis sa mère. Et j'ai l'autorité parentale. Et vous me l'avez enlevé avec 2 fausses expertises. Une expertise qu'un expert d'Auxerre a validée. L'expertise Le Merle. Un tas de mensonges. Une mère qui délire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'innocence de mon petit garçon de 3 ans et demi, enlevé à la crèche de Bordeaux le 30 mai 2018? Qu'est-ce qu'ils ont fait de son innocence, de son enfance, sa petite enfance? Il n'a pas vu sa mère pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, vous l'avez donné de main en main. Et puis, monsieur le juge de Bordeaux, vous avez décidé de le transférer dans Lyon à ma demande, mais vous avez attendu 1 an pour le transférer, pour pouvoir encore l'utiliser, le détruire. Vous avez enlevé cet enfant, vous avez osé écrire dans le jugement qu'il avait des graves retards et des troubles mentaux. Ce qui est faux. Il est suivi dans Lyon, psychomotricienne, pédopsychiatre, psychologue du foyer, qui fait un bon lien avec moi, je la remercie beaucoup. Eux aussi, ils ont des soucis. Ils ont un carnet de santé vide. Ils ont absence de suivi médical pendant 3 années. Scolarité, on ne sait pas non plus combien d'écoles, combien de fois déscolarisés.
Et c'est moi la mère qui pose problème dans la vie de mon enfant parce que je dénonce tout ça. Mais dénoncer, je le dois à mon enfant. J'ai pas le droit de me taire. Je prends des chocs plein ma tête. C'est mon enfant. Vous m'accordez 1 heure de visite par mois. 2 pour son frère qui vient. Mais là, les visites de la sœur sont bloquées. Les visites de mon compagnon sont bloquées aussi. D'abord, vous me répondez il y a 2 mois et demi. Et vous laissez l'avis au département. Le foyer donne un avis favorable. 2 fois, plusieurs personnes. Ça se met pas en place? De quoi ils ont peur? De la famille? Du compagnon de Madame Effinger? Pourquoi vous essayez d'isoler l'enfant comme ça? Parce que vous avez besoin de l'enfant? Qu'est-ce que vous allez décider, Madame le juge, mardi à l'audience? Avec tout ça, vous allez me laisser 60 minutes par mois pour reconstruire quoi? Pour travailler quoi? Faire du Uno avec une TISF dans un bureau avec une table et 4 chaises? Où mon enfant explose parce que hyperactivité, stress post-traumatique, maintenant c'est des visites sous la chaise? Et un enfant qui parle plus à personne. Ça m'a été dit ça il y a 2 jours. Ils ont un problème là. Alors, l'éducatrice m'alerte. La chef m'alerte. La psychologue m'alerte de l'état de dégradation de mon enfant et de son comportement. Il craque, il pleure, il lâche plus les adultes. Grand changement depuis son retour de vacances là. 2 déplacements. Ils m'ont même fait savoir qu'ils avaient appelé la colonie pour savoir s'il n'y avait pas eu des incidents et s'était pas passé des trucs. Oh! Jusqu'où ça va aller? Mardi, faut pas rêver les gens. Je peux écrire au département, je peux demander ce que je veux à la juge. Ça va être du théâtre comme toutes les audiences. J'ai très peu d'espoir qu'à Auxerre ça change. Ils vont le maintenir placé le plus longtemps possible. Ils en ont besoin. C'est pas mon enfant, c'est leur enfant. Je vous ai pas mis des extraits de... Il est aussi dit que dans les rapports, il y a une très bonne participation de la maman. Elle fait bien le lien avec les travailleurs sociaux du foyer. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il y a quelques personnes qui me sont hostiles. Je le vois à leur regard quand j'entre dans l'établissement. Certains me tournent le dos. Pas de bonjour. Ou me fusillent des yeux même quand ils me voient. Regardez la réaction de ces gens. Quand on dénonce tout ce système de mafia, de trafic d'enfants, de placement abusif, on tape qui? On tape leurs emplois, c'est leur portefeuille, c'est leur petite vie, leur petit confort. Seulement, il y a plein d'enfants qui ne devraient pas être placés, qui devraient être avec leurs parents bienveillants. Et ceux-là, ils s'entassent dans les foyers où on ne sait pas quoi faire et d'ailleurs, on n'a même pas les locaux pour proposer des visites adéquates aux parents. Qu'est-ce que vous voulez que je recrée, moi, avec mon enfant? Chaque fois que je vais voir mon enfant, ma tête, elle explose pendant des jours et des jours, je perds la parole. Quand je rentre chez moi, c'est un film dans ma tête. L'état de mon enfant. Je prends un cahier, je note. Il y a ça, j'ai remarqué ça, j'ai vu ça, il s'est passé ça, il y a eu ça, il m'a dit ça. Vous savez ce qu'il m'a dit il y a 2 jours? Mais maman, je vais pas mourir, maman. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, qui va pas mourir? À force de subir. Personne ne peut expliquer le changement brutal chez mon enfant depuis quelques jours là. J'ai pas reconnu Leroy à cette visite. Comme ça.
Il parlait pas, il était hyper agité, il se cachait, il bouchait ses oreilles, il était agressif, il était violent. L'éducatrice m'a dit qu'elle l'a questionné longuement, il parle pas. Ils ont fait une sortie au parc, il n'était pas là, il était collé à l'adulte, il pleurait, il n'allait pas bien. Le mercredi, il fait de l'équithérapie. D'après ce qu'on me dit, il aime bien y aller, ça se passe bien. Eh bien là, ça s'est pas bien passé la semaine dernière. Il a refusé de faire du poney, il n'a pas quitté la monitrice. Accroché à la monitrice. Qu'est-ce qui se passe autour de mon enfant? Qu'est-ce qu'elle va décider, Madame la juge, mardi? Parce que Madame la juge, je sais déjà qui c'est. Vous vous doutez bien que en 13 ans, j'ai dû avoir affaire à 20 ou 25 juges véreux. Oui, je vais dire véreux parce que des faux jugements qui ne reflètent pas la réalité, le quotidien et l'état de mon enfant ou de mes enfants, pour moi, ça n'a aucune valeur parce que c'est pas la vérité. La vérité, c'est dans quel état je vois mon enfant, mois après mois, semaine après semaine, et tout ce que j'entends des gens avec qui je dois travailler, collaborer autour de la situation de mon enfant. Et là, je vois qu'ils sont aussi interpellés que moi, aussi inquiets que moi, et eux aussi ne trouvent pas ça normal, tout ce qui se passe. Et depuis des années, on m'isole, on me censure. Ben oui, parce que quand vous venez sauver vos enfants, il faut d'abord plaire aux gens. Si vous ne plaisez pas aux gens, vous avez une certaine façon de parler, où vous voyez des choses qu'il ne faut pas répéter, il ne faut pas dire, eh ben, on vous censure. On ne cherche même pas à vous connaître, on vous censure direct. J'ai pas fait d'appel à soutien pour le 17 mai, parce que depuis 2014 que je me suis fait déglinguer par l'association Wanted Pédo, sali, discrédité partout, des grosses campagnes de diffamation à mon encontre. Ah, mes enfants, ils ont pris cher, hein. J'en ai 3 qui ont été salement amochés à l'aide sociale à l'enfance, hein, pour ceux qui connaissent l'affaire Céleste Sirici. Ils sont d'ailleurs tous abîmés, hein, très abîmés, hein. J'ai quand même 2 de mes enfants qui sont suivis pour un TDI. Hein. Vous savez ce que c'est le TDI? Donc ils ont été victimes de beaucoup d'abus, beaucoup de traumas. Aujourd'hui, j'essaye de rattraper des morceaux de ma famille, mais ma famille explosée, elle est foutue, hein. Faut être clair. Mes enfants, ils ont tous été reconfiés à un pervers manipulateur narcissique. Et pendant des années, j'ai été écartée. Donc aujourd'hui, mes enfants, ils sont autour de moi sans être autour de moi. Parce qu'ils sont tous abîmés. Très très abîmés avec des problèmes de personnalité. Des addictions aux écrans. Bien loin de la situation de leur petit frère. Donc pour les gens qui me parlent de ma famille, j'essaye de retrouver ma place de mère, mais je vous avoue, c'est très difficile. Je ne peux pas compter sur ma famille, il faut être clair. Ils sont abîmés, ils ont besoin de se soigner, de vivre, d'avancer, de préparer leur vie future. Ouais, ils sont bien loin de ce que vit Leroy. Et en plus, je comprends aussi leur attitude, étant donné qu'ils sont déjà passés par là, eux aussi. Donc ils sont passés par ce que vit Leroy. 13 ans, 4 enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Leroy? Comment on va réparer ça? 1 heure par mois dans un bureau, pas de sortie, pas de droit élargi. J'ai demandé de l'aide, médiation avec psychologue pour nous aider aux visites ou avoir des rendez-vous, moi, mon fils, une psychologue. Je
Je suis en demande. Ça aussi, il le note dans le rapport de la juge. Mais rien n'est mis en place. Si j'ai la chance de récupérer mon enfant un jour, dans quel état? S'ils ne me l'ont pas foutu en psychiatrie avant. Parce qu'il y a quelques mois, le CMP a proposé une ITEP et des cachetons. Oh! Pour un enfant qui a de très bons résultats scolaires, qui a subi un placement secret de 34 mois et qui est arrivé dans Lyon comme un paquet de merde, avec pas de passé, pas d'histoire, pas de bagage, rien. On me l'a balancé de Bordeaux dans Lyon comme ça. S'il y a des gens dans la région de Auxerre, Sens, franchement, j'ai besoin de votre soutien. Ceux qui voudront venir au tribunal, venez. Parce que, encore aujourd'hui, je me suis demandé si j'allais aller à l'audience, parce que j'attends rien de cette audience. Ça va être encore une pièce de théâtre tragique et machiavélique, comme toutes les audiences que j'ai eues pendant 10 ans à Créteil avec une quinzaine de magistrats. Ensuite, ça a été Bordeaux, plusieurs magistrats. En cour d'appel, pareil. Machiavélique, ce qui se passait au tribunal. Tragique. Et je sais que maintenant que mon enfant commence à grandir, parler et développer des séquelles, ils sont pas prêts de me le rendre. Faut être clair. Alors relayez cette affaire Leroy. Parce que le 17 mai, il n'y aura pas que l'audience de Sandrine Vol, cette maman, aussi dont je suis l'affaire depuis des années. Donc elle sera au Puy-en-Velay. Et moi, moi je serai à Auxerre le mardi 17. Ils m'ont mis l'audience la veille de l'anniversaire de ma chère maman. Devant la juge Blanche Guerrier. White War. On va décider du sort de Leroy pour les mois, les années qui viennent. Peut-être que, comme ils veulent me faire taire, qu'ils n'arrêtent pas de me classer des plaintes, que j'ai un procureur X et un parquet où il n'y a que des X qui m'attaquent le 3 juin à Sens pour les insultes, outrages au juge Gibler. Ils ont bien l'intention de me flinguer ma tête. Et je peux vous dire que c'est éprouvant et c'est dur. Parce que rien que cette visite avec Leroy, 9 jours, c'est toute la journée j'ai des flashs. Et toute la journée je revis et je revois mon enfant. Et quand j'arrive à m'endormir un peu, je vois le visage de mon enfant et sa souffrance. Et quand je me réveille, j'ai toujours son visage devant les yeux. Et ça, c'est permanent. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur d'autres choses. J'ai beaucoup de mal à appeler les gens autour de moi. Je suis... parfois, je passe des journées, je suis prostrée. J'aime mon fils. Je l'aimais beaucoup. J'en prenais bien soin. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il le flingue, qu'il le massacre, qu'il l'utilise. Et on place et on replace avec 2 fausses expertises dans ce dossier. Et pas d'avocat parce que l'affaire Leroy est une affaire de collusion de fonctionnaires sur plusieurs départements avec 2 affaires judiciaires en une. L'affaire c'est Stacy Ritchie et Leroy, ce sont les représailles de la plainte pour Stacy en 2017 qui n'est toujours pas instruite. Donc non, ils n'ont pas l'intention de lâcher Leroy.
Ils ont l'intention de me faire tomber malade, de me continuer à me harceler, hein. Parce que de toute façon, c'est tout ce qu'ils savent faire, me harceler, me persécuter et faire du mal à mon petit garçon. Mes droits, j'en ai pas dans ce pays, je suis invisible, hein, dans le système judiciaire. Et là, j'ai plus affaire au système judiciaire, j'ai affaire à une mafia et à des sociétés secrètes. Je ne vois la justice nulle part. Quand j'écris au département, on ne me répond pas. Quand j'écris dans les tribunaux, on ne me répond pas, ou on me répond 2 ans après. Hein. On change le motif de ma plainte. Et puis on classe. Hein. Et puis on me fait des rappels à la loi pour des plaintes imaginaires. Rien que cette année, en 2 ans que je suis partie dans Lyon, c'est toutes les personnes qui sont dénoncées dans l'affaire Leroy qui m'ont attaqué en justice. Ou qui ont porté plainte. Parce que non, la justice ne m'a pas collé des procès à chaque fois. Puisque comme il y a quand même un paquet de preuves de tout ce qu'ils font, de malversation, de faux, eh ben, ils peuvent plus me faire un procès toutes les semaines, hein. Relayez cette affaire Leroy. Mardi 17 mai à 16h15, je serai au tribunal de Auxerre devant la juge Guerrier pour une audience d'assistance éducative avant l'audience du 3 juin où je vais être jugé en correctionnel à Sens. Les gens qui sont dans le coin, passez, me rencontrer, arrêtez d'écouter tout ce que les gens racontent sur moi sur Internet. En attendant, mon enfant, il prend cher. Ça fait 4 ans qu'on le démolit. Ses frères et sœurs, ça a duré plus d'une dizaine d'années. Je suis fatiguée. Mais je lâcherai pas. Non, je vais rien lâcher. Leroy ne mérite pas que je l'abandonne. Mais ça fracasse ma tête tout ça. C'est dur ce qu'on vit. Parce que nos enfants sont en danger permanent. On les envoie là, on les envoie là, on les déplace là, et on les met là, avec qui on ne sait pas, où on ne sait pas. Et personne ne rend compte. Et moi, quand je vois mon enfant visite après visite, il est détruit. Je vous remercie de relayer la vidéo. Mardi 17 mai, 16h15, audience au tribunal de Auxerre. Assistance éducative, audience devant la juge Blanche Guerrier, qui va décider du sort de Leroy.